أنا كنت أستمع إليه قبل قليل وأتذكر بأنني أيضا أقوم بتصوير الواقع، لأن في الواقع كما هو لا يهمني بالدرجة الأولى. في بعض الأحيان نقول لماذا نختار شخصيات دون شخصيات أخرى، ونجد بأن السبب وراء هذا الاختيار هو أننا لا نختار بالصدفة، نحن نختار إثر ميولات لدينا خاصة، ميولات لا واعية تدفعنا إلى اختيار شخصيات بالذات. مثلا أنا حين أكتب دائما انطلاقا من نظرة داخلية، من عالم داخلي. يهمني دائما العالم الداخلي للأشخاص أكثر من عوالمها الخارجية، ولذلك فإنني حين أكتب عن الواقع أو عن الحكاية أنقل أثر ما يتبقى من الحكاية، وليس الحكاية في حد ذاتها. الأثر مثل الدجاجة التي تمشي على الأرض برجليها وهي تترك ذلك الأثر على الرمال، وهذا جعلني في كثير من الأحيان وجعل قرائي يعتبرون أنا كأنني أكتب بشكل انطباعي، امبرسيونيزم، أنقل أثر ما يتبقى من الأشياء. كنت دائما كنت دائما متأثرا بفان غوغ وقصته، وكتبت عنها قصة اسمي فان غوغ، مون نون اي فان غوغ. القصة كانت عبارة عن حكاية تناقلتها، حكاية ربما قد لا تكون حقيقية ولكنها حكاية عميقة في المعنى. تقول القصة بأن فان غوغ أخذ اسم أخيه المتوفي، الأخ الغائب، والأم حين كانت تنظر إليه كانت لا تنظر إليه كشخصية حقيقية، بل كانت تنظر إلى أخيه الغائب. ولذلك كتبت عن هذه القصة أن فان غوغ دائما كان يشعر وكأنه شخص غير موجود في العالم، وكأنه شخص مأخوذ وشارد. لذلك كنا نشعر بأن هذا الشخص غير حقيقي كوجود، لأنه دائما هويته لا تستطيع أن تتحقق إلا من خلال نظرة أمه له. وبدأت القصة بهذا المعنى. تقول القصة: أمي تنظر إلي برفق ولكنها كأنها لا تراني. Ma mère me regarde d'un regard, mais c'est comme si elle ne me reconnaît pas. Je vous laisse le temps de traduire. Je vais essayer de reprendre. C'est très difficile. Alors, j'écoutais. Et en écoutant, je me souvenais du fait de moi que ce que je faisais de la réalité, en fait, je triche. En parlant de la réalité, je triche. Par exemple, je peux dire pourquoi est-ce que nous choisissons un personnage et non pas un autre. Eh bien, ce choix n'est pas vraiment notre choix, mais il est guidé par des raisons internes à nous qui nous échappent. Nous pensons choisir, mais en réalité, nous ne choisissons pas. Ce qui reste en fait de l'histoire, des histoires ou bien de la réalité, ce sont uniquement des traces, et nous essayons de ressaisir justement ces traces. Je peux donner l'exemple de la poule qui marche, et après, dans le sable par exemple, et après, qu'est-ce qui reste? C'est uniquement les traces de ces petites pattes. C'est comme ça que je vois la réalité. Mes lecteurs ont toujours dit de ma façon d'écrire comme étant une façon impressionniste. Et moi, j'ai toujours été attirée par Van Gogh, surtout l'histoire de Van Gogh qui disait comme quoi il portait le nom de son frère défunt. J'ai écrit une nouvelle qui s'intitule Mon nom est Van Gogh. Oui, j'allais y arriver. Alors j'ai écrit une nouvelle qui porte le nom Mon nom est Van Gogh. Et justement, Van Gogh, l'histoire, elle parle du fait qu'il portait le nom de son frère défunt, ce qui fait qu'il ne vivait que dans son ombre.
Il n'était pas là en réalité. Même sa mère, quand elle le regardait, quand elle lui parlait, elle voyait en lui son frère. Elle ne voyait pas en lui la réalité. Donc, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce que la réalité existe ou n'existe pas? J'ai commencé ma nouvelle avec la phrase « Ma mère me regarde avec tendresse », mais est-ce qu'elle me voit? Elle ne me reconnaît pas. C'est intéressant. Je vous en prie, vous vouliez poursuivre? J'aimerais bien. Mais allez-y, je vous en prie. Allez-y. قلت بأن القصة هي أنه لماذا اخترت فان جوغ؟ وفان جوغ لا أعيش في عصره ولا لم أعرف هذه الشخصية عن قرب، وليست شخصية أيضا عربية. اخترت هذه القصة بدافع من أنني دائما كنت أشعر وكأنني لا أوجد بشكل حقيقي على الواقع. في بعض الأحيان أشعر وكأنني شاردة وحالمة مثل تلك الشخصية، وكانت الكتابة بالنسبة إلي وكأنني أوقع عقد تصالح مع الكتابة ومع ذاتي انطلاقا من هذه الكتابة ومن هذا الإبداع. ربما لذلك المبدعون يذهبون إلى الإبداع بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يوجدوا بشكل ما، وربما العديد من المبدعين هم أكثر الكائنات هشة في العالم. on sent la fragilité de créateur. أكثر الناس هشاشة تجاه العالم، ولذلك نجد بأن العديد من الناس الذين أبدعوا وانتحروا في مراحل مبكرة وقد لا نفهم السر وراء انتحارهم. أيضا أريد أن أشير إلى شيء هام في الإبداع عموما. نحن في بعض الأحيان نكتب عن شخصيات موجودة سابقا، ربما التقينا بعض الشخصيات في الواقع ونسيناها تماما، ثم أعدنا كتابتها في الواقع. وفي بعض الأحيان نحن نكتب عن شخصية ونلتقي فيما بعد بهذه الشخصية، وكأن الإبداع أصبح هو الذي يحاكي الحياة. الإبداع هو الذي يحاكي الحياة وليس العكس. هذا يذكرني بكتاب شهير للباحث الفرنسي بيير بايار، Demain est écrit. قال بأن الغد مكتوب ليس بمعنى القدر، ولكن الغد مكتوب وكأنه سيكتب فيما بعد، سيأتي لا محالة وسنكتب عنه. Pour revenir à l'histoire de Van Gogh, pourquoi est-ce que justement j'ai choisi Van Gogh alors que c'est un peintre que je n'ai pas connu personnellement, qui ne fait pas partie de mon époque et qui n'est pas arabe non plus. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'avais ce sentiment d'avoir plusieurs points en commun avec ce personnage. Pendant certaines périodes de ma vie, je me posais justement cette question: est-ce que j'existe? Est-ce que je suis réelle? Qu'est-ce qui fait de moi faisant partie de cette réalité? Alors, c'était une façon de me retrouver, de pouvoir trouver des repères dans cette réalité qui m'échappe et qui échappe en quelque sorte à tous les artistes, tous les artistes ou écrivains. Pourquoi justement est-ce qu'ils écrivent? Ils veulent se retrouver, ils veulent laisser des traces dans cette réalité, et ce sont les personnes les plus fragiles justement. Donc cette fragilité, ils essayent de mettre en place des repères dans cette réalité. C'est pour cela qu'on va trouver beaucoup de personnes dont la créativité est vraiment d'un grand essor vont se suicider, et on ne sait pour quelle raison justement, mais c'est parce qu'ils veulent échapper à cette réalité qui leur échappe en même temps. Aussi, on écrit des personnages qu'on connaît, ou bien des personnages qu'on ne connaît pas, des personnages qu'on a des fois connus mais qu'on a oubliés. Donc on les écrit, et la créativité parle à la vie et non pas le contraire. Comme on dit, demain est écrit. Ça ne veut pas dire qu'il est déjà écrit, mais qu'il sera écrit. C'est un ouvrage de Pierre Bayard, voilà. Demain est écrit. Demain est écrit, voilà. C'est très intéressant parce que moi, je ne peux pas écrire.